vous réveillez le matin et vous le ressentez à nouveau, ce vide creux qui se répand dans votre poitrine. Le monde autour de vous semble plat, sans couleur, dépourvu de sens. Vous faites les gestes quotidiens, souriez quand il le faut, répondez quand on vous parle, mais à l'intérieur, il y a un gouffre qui s'agrandit chaque jour. Plus rien ne vous enthousiasme. Les activités et relations qui vous apportaient autrefois de la joie vous semblent maintenant des obligations. Vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Pourquoi ne pouvez-vous pas être heureux comme les autres semblent l'être? Tout le monde appelle ça de la dépression. Vos amis vous suggèrent une thérapie, peut-être des médicaments. Ils sont bien intentionnés, mais quelque chose au fond de vous murmure que ce n'est pas simplement un déséquilibre chimique ou un schéma de pensée négative. Cette sensation est différente, plus profonde, comme si quelque chose en vous mourait pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et si je vous disais que ce que vous vivez n'est pas du tout une dépression? Et si ces sentiments de vide, de déconnexion et de perte de sens n'étaient pas des symptômes de maladie, mais plutôt des signes d'un profond éveil spirituel? Et si votre âme essayait de vous dire quelque chose que votre esprit rationnel ne peut pas encore comprendre? Carl Jung, l'un des psychologues les plus révolutionnaires de l'histoire, aurait immédiatement reconnu votre expérience. Dans son mystérieux livre rouge, journal de sa propre descente dans les profondeurs de son inconscient, Jung a documenté comment ce qui apparaît comme une dépression masque souvent une transformation spirituelle qui tente d'émerger. Jung lui-même a vécu ce que beaucoup qualifieraient de crise psychotique ou de dépression sévère. En 1913, au sommet de son succès professionnel, comme héritier apparent de Freud, Jung a commencé à vivre des visions et des rêves troublants. Plutôt que de réprimer ses expériences ou de les étiqueter comme une maladie, il a fait le choix radical de se tourner vers elles, d'engager un dialogue avec les figures et les symboles émergeant de son inconscient. Pendant 6 ans, Jung est descendu dans cet univers souterrain de la psyché, enregistrant méticuleusement ses visions, ses conversations avec des figures intérieures et des dessins élaborés de mandalas dans ce qui deviendrait plus tard le livre rouge. Ce volume, relié en cuir, écrit en texte calligraphique et illustré de peintures vibrantes, est resté non publié jusqu'en 2009, près de 50 ans après sa mort. Ce que Jung a découvert pendant cette période a transformé non seulement sa propre vie, mais notre compréhension entière de la psyché humaine. Il a compris que ce qui apparaissait comme un effondrement était en réalité une percée, que sa dépression apparente était la tentative de son âme de le reconnecter avec des couches plus profondes de l'existence que son esprit rationnel et scientifique avait négligé. Chaque soir, Jung s'asseyait à son bureau, plume à la main, permettant aux images de s'élever de l'inconscient. Il a rencontré des figures comme Philémon, un sage vieillard aux ailes de martin pêcheur qui est devenu son guide spirituel. Il conversait avec son âme, voyageait à travers des paysages mythiques et affrontait les aspects d'ombre de lui-même qu'il avait auparavant niés. À travers ce travail intérieur intense, Jung en est venu à comprendre que la psyché cherche naturellement la complétude, ce qu'il appelait l'individuation. Lorsque nous devenons trop unilatéraux dans notre développement, en nous concentrant exclusivement sur le succès extérieur, la pensée rationnelle ou l'adaptation sociale, les aspects négligés de notre être se manifestent sous forme de ce qui semble être une dépression, nous forçant à confronter la vie non vécue en nous. Les symboles et archétypes que Jung a rencontrés n'étaient pas simplement des fantasmes personnels, mais étaient connectés à ce qu'il a appelé l'inconscient collectif.
un réservoir d'expériences humaines partagées qui transcendent les frontières individuelles. Dans cette perspective, le vide et l'aliénation que vous ressentez ne sont pas seulement une souffrance personnelle, mais font partie d'un processus universel de transformation que les humains ont connu tout au long de l'histoire. La psychologie moderne réduit souvent la dépression à la chimie du cerveau et au schéma de pensée. Prenez ces pilules. Remettez en question ces pensées négatives. Faites plus d'exercice et prenez plus de soleil. Bien que ces approches aient leur place, elles passent complètement à côté de la dimension plus profonde que Jung a mise en lumière, que parfois ce qui apparaît comme une dépression est en réalité l'appel de l'âme à l'éveil. Dans le livre rouge, Jung a écrit « L'esprit des profondeurs a pris ma compréhension et toutes mes connaissances et les a mises au service de l'inexplicable et du paradoxal. C'est précisément ce qui se passe dans l'éveil spirituel, déguisé en dépression. Nos cadres rationnels s'effondrent pour qu'une sagesse plus profonde puisse émerger. Maintenant, explorons les 7 signes cachés qui indiquent que ce que vous vivez pourrait être un éveil spirituel plutôt qu'une dépression clinique, un profond sentiment d'absence de sens. Vous remettez soudainement en question tout ce que vous valorisiez auparavant. Vos objectifs de carrière, votre statut social, vos possessions matérielles, tout semble vide et sans intérêt. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est une crise existentielle où les anciennes façons de trouver du sens ne fonctionnent plus. Jung reconnaîtrait cela comme l'effondrement nécessaire d'une philosophie de vie inadéquate. Dans le livre rouge, il décrit comment sa propre vision matérialiste scientifique s'est effondrée, créant un espace pour un engagement plus spirituel avec la vie. Ce vide n'est pas quelque chose à craindre ou à remplir rapidement, mais un espace pour qu'un nouveau sens puisse émerger. Quand les préoccupations quotidiennes perdent leur emprise sur vous, ce n'est pas parce que vous êtes brisé, c'est parce que vous percez vers une relation plus authentique avec l'existence. Les choses que la société vous a dit, qu'elles vous combleraient, promotion, acquisition, statut, semblent soudain comme des promesses creuses. Cette révélation douloureuse est en réalité le premier pas vers une vie plus significative. Deuxième, une intense solitude et aliénation des autres. Vous vous sentez de plus en plus déconnecté des personnes autour de vous, même de vos proches. Les conversations semblent superficielles. Vous n'arrivez pas à vous intéresser aux sujets qui passionnent les autres. Vous avez l'impression d'observer la vie derrière une vitre, incapable de vraiment vous connecter. Jung a vécu cette profonde aliénation durant sa confrontation avec l'inconscient. Dans le livre rouge, il écrit se sentir comme un étranger parmi les gens, incapable de partager ses expériences intérieures, de peur d'être considéré comme fou. Cet isolement n'est pas un échec des compétences sociales, mais un retrait nécessaire alors que votre conscience évolue. Cette solitude sert un objectif. Elle crée un espace pour une relation plus profonde avec vous-même. Quand les liens sociaux ordinaires perdent temporairement leur emprise, vous êtes libéré pour découvrir qui vous êtes. Au-delà des rôles sociaux et des attentes, le défi est d'endurer cette solitude sans vous précipiter vers la distraction ou des connexions superficielles. Troisième, une sensibilité accrue à l'inauthenticité. Vous développez une conscience presque douloureuse de la fausseté, en vous-même et chez les autres. Les bavardages deviennent insupportables, les masques sociaux semblent étouffants. Vous ne pouvez plus participer aux fictions polies qui semblaient autrefois normales. Dans le livre rouge, Jung décrit sa confrontation avec son propre persona. Le masque social qu'il portait en tant que médecin
et intellectuel respecté. Il a réalisé combien son identité était construite pour plaire aux autres, plutôt que pour exprimer son moi authentique. Cette confrontation avec l'inauthenticité est douloureuse, mais nécessaire pour une véritable transformation. Votre nouvelle incapacité à tolérer la fausseté n'est pas un déficit social, c'est une intégrité en évolution. L'inconfort que vous ressentez face à l'inauthenticité vous guide vers une façon d'être plus honnête. La question devient non pas « Comment puis-je m'intégrer à nouveau ?» mais « Comment puis-je vivre plus authentiquement ?» Quatrième, des symptômes physiques mystérieux et des changements énergétiques. Vous expérimentez des sensations physiques inexplicables, des vagues d'énergie traversant votre corps, une pression dans votre tête, des changements soudains de température, des perturbations du sommeil. Les explications médicales conventionnelles ne captent pas vraiment ce qui se passe. Jung a beaucoup écrit sur la façon dont la transformation psychologique se manifeste physiquement. La psyché et le corps ne sont pas des systèmes séparés, mais font partie d'un tout unifié. À mesure que votre conscience évolue, la structure énergétique de votre être s'ajuste sans conséquence, produisant souvent des expériences physiques inhabituelles. Ces sensations reflètent l'incarnation littérale de votre transformation. L'énergie qui était autrefois liée dans d'anciens schémas est libérée et redistribuée. Plutôt que de simplement pathologiser ces expériences, considérez-les comme la dimension physique de votre métamorphose spirituelle. Cinquième, des synchronicités et une reconnaissance des motifs. Vous remarquez des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par le hasard seul. Des nombres se répètent, des symboles apparaissent. Vous rencontrez exactement le livre, la personne ou le message dont vous avez besoin, au moment précis où vous en avez besoin. La frontière entre la réalité intérieure et extérieure semble de plus en plus perméable. Ce phénomène était si important pour Jung qu'il a inventé le terme synchronicité pour le décrire. Des coïncidences significatives qui révèlent la connexion entre la psyché et la matière. Dans le livre rouge, Jung documente comment ces visions intérieures correspondaient souvent à des événements externes d'une manière qui défiait la causalité conventionnelle. Ces synchronicités ne sont ni aléatoires ni imaginaires. Ce sont des aperçus d'une façon plus connectée d'expérimenter la réalité. En vous éveillant, vous commencez à percevoir des modèles et des relations que la pensée matérialiste ne peut pas accommoder. Votre conscience s'étend au-delà de la cause à effet linéaire pour reconnaître le réseau de sens qui sous-tend l'existence. 6. La confrontation avec les aspects de l'ombre. Vous faites face à des parties de vous-même que vous avez niées ou refoulées, colère, égoïsme, désir, peur. Les rêves deviennent plus vivants et souvent troublants. Vous pourriez vous retrouver à vous comporter d'une manière qui contredit votre image de soi ou avoir des pensées qui choquent votre esprit conscient. Jung considérait le travail sur l'ombre comme essentiel à une croissance authentique. Dans le livre rouge, il décrit des rencontres bouleversantes avec ses propres figures d'ombre, des personnifications de qualités qu'il avait rejetées de son identité consciente. Ce n'est qu'en reconnaissant et en intégrant ces aspects qu'il pouvait avancer vers la complétude. Cette confrontation avec votre ombre n'est pas une régression ou un échec moral, c'est l'intégration nécessaire de votre humanité complète. Ce qui apparaît comme une négativité accrue ou des impulsions non désirées est en réalité la tentative de votre psyché de récupérer l'énergie des aspects refoulés de vous-même. En vous engageant consciemment avec votre ombre, vous récupérez des parties vitales de votre être. 7. Un symbolisme de mort et de renaissance.
vous ressentez un profond sentiment que quelque chose en vous est en train de mourir. Les rêves ou visions peuvent contenir des images littérales de mort. Vous avez l'impression de vous débarrasser d'une vieille identité, mais la nouvelle n'est pas encore complètement formée, vous laissant dans un état inconfortable d'entre-deux. Tout au long du livre rouge, Jung emploie le symbolisme de la mort et de la renaissance pour décrire le processus transformatif. Il comprenait que l'éveil authentique nécessite la dissolution des anciennes structures d'identité avant que de nouvelles puissent émerger. Cette mort symbolique ressemble à un véritable deuil, parce que c'est une vraie perte de votre ancien concept de soi et façon d'être. Ce processus de mort-renaissance n'est pas pathologique, mais archétypal, un modèle de transformation trouvé à travers les cultures et tout au long de l'histoire. La désorientation et le chagrin que vous ressentez sont des réponses appropriées à cette profonde transition. En participant consciemment à cette mort symbolique, vous permettez la naissance d'un soi plus authentique. Alors, comment naviguer dans ce processus d'éveil? L'œuvre de Jung offre plusieurs principes directeurs. Premièrement, développez une relation avec votre inconscient plutôt que de le craindre. Commencez à enregistrer vos rêves, à noter les synchronicités et à dialoguer avec les images et émotions qui surgissent. Le livre rouge lui-même a commencé comme l'expérience de Jung dans ce qu'il appelait l'imagination active, une méthode d'engagement direct avec le contenu inconscient, tout en maintenant une conscience éveillée. Deuxièmement, trouvez un langage symbolique pour votre expérience. Jung a découvert que les symboles archétypaux, issus de la mythologie mondiale, de l'alchimie, de la religion et des contes de fées, fournissent des cadres pour comprendre les processus psychologiques. Explorez ces systèmes symboliques, non comme des vérités littérales, mais comme des cartes du territoire de la psyché. Troisièmement, créez des expressions tangibles de votre voyage intérieur. Jung n'a pas seulement écrit sur ses visions, il les a peintes, a construit des structures en pierre les représentant, a créé des rituels autour d'elles. Cet engagement créatif aide à intégrer le contenu inconscient dans la conscience, que ce soit par l'art, l'écriture, le mouvement ou d'autres formes d'expression. Donnez forme à ce qui émerge en vous. Quatrièmement, trouvez le chemin du milieu entre les opposés. Jung a souligné que la santé psychologique ne consiste pas à éliminer la tension, mais à la maintenir de façon créative. Plutôt que de vous identifier exclusivement, soit à la transcendance spirituelle, soit à l'engagement mondain, à la conscience ou à l'inconscience, au rationnel ou à l'irrationnel, recherchez l'équilibre dynamique qui honore les deux pôles. Enfin, reconnaissez que ce voyage ne consiste pas à échapper à la souffrance, mais à trouver du sens en elle. Jung a écrit « Il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur. L'inconfort que vous ressentez n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, mais que quelque chose d'important est en train de se produire. En recadrant votre expérience comme significative plutôt que simplement douloureuse, vous transformez la souffrance en croissance. Ce qui apparaît comme une dépression peut en réalité être la profonde tentative de votre âme de vous guider vers une vie plus authentique et intégrée. Le vide que vous ressentez fait de la place pour que quelque chose de nouveau émerge. La déconnexion des autres crée un espace pour une connexion plus profonde avec vous-même. La perte du sens conventionnel ouvre la possibilité d'une signification plus personnelle. Ce voyage n'est pas facile. Jung lui-même a décrit sa confrontation avec l'inconscient comme la période la plus difficile de sa vie.
mais il l'a également reconnu comme la source de tout ce qu'il a accompli de significatif par la suite. De cette descente sont venus ses concepts les plus importants: les archétypes, l'inconscient collectif, l'individuation, la synchronicité, des idées qui ont transformé notre compréhension de ce que signifie être humain. Donc, si vous vous trouvez dans cette nuit obscure d'une apparente dépression, considérez la perspective de Jung dans le livre rouge. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce que vous vivez n'est pas une fin, c'est un commencement. Pas un effondrement, mais une percée. Pas une dépression, mais les douleurs de l'enfantement de votre âme qui s'éveille.